Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu as peur ou tu n'as pas envie de te remettre en couple. Première raison, parce que tu as peur de revivre ce que tu as vécu. À cause des blessures non guéries ou d'expériences négatives qui ont blessé ton ego et qui ont causé la perte de confiance en soi, qui ont causé la perte de confiance en l'autre, ce qui ne favorise pas une ouverture émotionnelle envers une nouvelle personne. Alors tu fuis tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Deuxième point, parce que tu es sujet à l'épuisement émotionnel. Quand tu es dans un état de surcharge face aux efforts que tu as fournis, tu es dans un état de fatigue mentale. Tu te sens lourd, tu te sens lourde, tu te sens incapable d'aller de l'avant parce que tu as beaucoup donné et tu as très peu reçu en retour. Quand tu t'es investi sans rien avoir reçu en retour dans ta relation, quand tu as toujours été disponible quand on avait besoin de toi, mais que tu n'as pas reçu la reconnaissance, la considération, l'affection ou même le respect qui t'est dû, ça ne peut que susciter en toi l'épuisement émotionnel. Ça ne peut que créer en toi un certain découragement. Tu vois, il y a des personnes qui se fatiguent, se lassent, parce que dans leur relation, elles n'ont jamais eu de compliments, elles n'ont jamais eu d'encouragement, on n'a jamais reconnu ce qu'elles ont fait de bien, on a toujours mis en avant ce qu'elles faisaient de mal. On a toujours mis en avant leurs défauts. Et la personne qui est toujours diminuée ou méprisée ou qui n'est pas valorisée, je veux dire ça comme ça, à un moment donné, elle est épuisée mentalement. Elle est épuisée émotionnellement parce qu'elle a beaucoup donné, elle a très peu reçu, elle a beaucoup investi et elle a eu aucun retour sur investissement. Une relation, c'est un partage. Ça doit aller dans les deux sens. Ça ne peut pas aller que dans un seul sens. Ça ne doit pas être une relation unilatérale. Voilà. Et il y a une sorte d'interdépendance dans la relation. Je te donne, tu me donnes. On s'échange. On se partage. Mais il y a des personnes qui ne vivent pas ça, qui n'ont pas vécu ça et qui sont épuisées émotionnellement, qui, à cause de ça, n'ont pas envie de se mettre dans une relation, dans une autre relation. Troisièmement, parce que tu as peur de vivre un échec ou de perdre l'autre. Il y a des personnes qui en arrivent à saboter la relation et elles cherchent des raisons en fait pour se convaincre du pourquoi elles ne devraient pas être avec telle personne. En fait, elles réalisent pas qu'elles sont en train de nourrir des peurs. Comme elles ne savent pas qu'elles sont en train de nourrir des peurs, elles ne peuvent pas lutter contre ces peurs. Et si elles en ont conscience, la plupart ne cherchent pas forcément à lutter contre ces peurs-là. Et certaines personnes commencent la relation avec un drama scénar, c'est-à-dire un scénario dramatique, parce qu'elle a peur de vivre un échec, elle a peur de perdre l'autre. Quatrième point, parce que tu es dans l'indisponibilité émotionnelle. Et l'indisponibilité émotionnelle, c'est dû aux peurs, c'est dû au traumatisme, aux insécurités du passé. Ça fait que tu n'aimeras pas l'autre, tu ne rentreras pas dans cette relation entière ou entier. Tu n'aimeras pas l'autre comme tu devrais le faire. Tu ne te laisseras pas aller à l'aimer pleinement, tu vois. Il n'y aura pas tout de toi, en fait, dans cette relation, dans ta manière d'être. Simplement parce que tu es indisponible émotionnellement. Et là, c'est encore une fois les expériences traumatiques de ton passé qui ont créé des blocages émotionnels et qui te limitent dans ton développement amoureux et donc qui sont en train de te dicter une conduite qui va encore une fois te ramener à l'échec. Pour faire une parenthèse, il faut savoir aussi que si tu attires une personne ou des personnes indisponibles émotionnellement, c'est qu'une partie de toi est probablement, voire certainement, indisponible émotionnellement également et que tu attires à toi une image miroir de toi-même. Ça veut dire que là, il va falloir faire un travail sur toi. Parce qu'il est possible de changer et de passer d'état émotionnellement indisponible à émotionnellement disponible, à condition de reconnaître cet état et d'entamer un travail sur soi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Cinquièmement, parce que tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de ce que tu ne maîtriserais pas. Tu as peur de ce que tu ne contrôlerais pas. Et cette peur te paralyse et elle t'empêche de te lancer. Elle t'empêche de vivre ce que tu dois vivre. La peur, c'est un lien. La peur lie tes mains et lie tes pieds. Elle lie ton cœur et elle lie ta bouche. D'accord ? Tu voudrais faire des choses, mais la peur te retient. Non, ne dis pas ça. Non, ne fais pas ça. Peut-être que l'autre va se moquer. Peut-être que l'autre ne le ressent pas comme toi. Réfrène-toi, préserve-toi, protège-toi. Ne dis rien parce que tu as peur de l'inconnu. Tu ne sais pas comment l'autre réagirait. Qui contrôle, qui retient ne vit pas. Sixièmement, parce que tu as peur de souffrir à nouveau. Donc ça rejoint un petit peu le point numéro 3, sachant que la personne qui te fait sourire aujourd'hui est celle qui peut te faire pleurer demain, quelles que soient les raisons. Qu'il s'agisse de trahison, d'abandon ou de disparition soudaine liée à la mort par exemple. Donc comme j'ai dit au point 3, tu vas pas t'investir, tu vas pas être libre de libérer tes émotions, tu ne vas pas être libre d'exprimer tes émotions. Et on va retrouver un drama scénar, un scénario dramatique qui sera mis en place par qui ? Par quoi ? Par la peur, tout simplement. Septièmement, parce que tu ne crois pas en tes valeurs. Tu penses que tu es dépourvu d'intérêt aux yeux des autres. Tu ne te penses pas à la hauteur à cause des échecs répétés dans ton passé. Et que cela vienne de ton enfance, de tes expériences passées ou de ta voix intérieure négative, il faut faire un travail pour ne plus en être victime. C'est pour ça que certaines personnes se sentent mal à l'aise face aux manifestations, aux démonstrations d'amour que l'autre peut avoir à leur égard. Elles se mettent sur la défensive et elles ne croient pas en les compliments qui leur sont faits. Le fait qu'une personne les aime, les valorise, les complimente, ça fait qu'elles remettent tout en question. Parce que c'est pas ce qu'elles ont entendu, c'est pas ce qu'on leur a dit dans leur passé, c'est pas ce qu'elles ont ressenti dans leur passé. Et maintenant qu'elles sont dans cette nouvelle relation, elles ont une personne en face d'elles qui a un regard nouveau sur elles.
Et de ce regard vient maintenant des paroles, des compliments, une admiration, des encouragements, tu vois. La personne qui ne croit pas en ses valeurs va douter de ce qui lui est dit. Elle va se demander, mais qui croire entre la personne dans mon passé ou les personnes dans mon passé qui m'ont dit que j'étais bête, que j'étais nulle, que je ne servais à rien, que je ne savais rien faire, que je ne ferais rien de bien dans ma vie, que je n'étais pas une belle personne, que je n'étais pas une belle âme. Et aujourd'hui, cette personne vient et me dit tout le contraire. Qui dois-je croire ? Peut-être que lui cherche son intérêt avec moi, peut-être parce qu'il veut juste m'allonger, peut-être qu'il n'est pas sincère, peut-être qu'il n'est pas authentique. Mais ceux qui ont raison sont ceux qui m'ont dit que j'étais rien, que j'étais nul, que j'étais un zéro. Ne pas croire en ses valeurs. Voilà ce qui t'empêche, te fait peur ou ne te donne pas envie de rentrer dans une relation. 8e point, parce que tu as peur de perdre ta liberté. Tu as peur de devoir changer tes habitudes, de devoir rendre des comptes. En fait, pour toi, la relation de couple, c'est comme une prison. Donc en fait, pareil, ça revient encore d'une relation passée qui s'est mal passée, où une personne t'a contrôlé, t'a bloqué, et tu te dis, non, je veux pas remettre le couvert. Parce que là, maintenant, tu penses le couple comme une prison, comme une contrainte, dans laquelle tu te dis que tu vas perdre ton indépendance. Et c'est une réaction probablement influencée par un vécu traumatique d'une précédente relation. Les relations toxiques ne sont pas appelées à se répéter, surtout si tu fais les bons choix avant de t'y lancer. Ou bien si tu sais quoi faire quand une relation toxique se présenterait à toi, même si elle est masquée de bonnes intentions. Et c'est là que je te remets encore le couvert en te disant, connais-toi toi-même, mets-toi des limites, mets-toi des barrières, fais-toi confiance. Et quand tu seras plus sélective ou plus sélectif, le tri non seulement sera plus facile à faire, tu auras moins peur de ce qui t'a toujours fait peur. Parce que quand on avance avec assurance, de quoi peut-on avoir peur ? Quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité, quand tu as perdu ton identité mais que tu l'as récupérée par la suite, quand tu sais qui tu es, de quoi peux-tu avoir peur ? Tu sais ce que tu veux ? Quand ce que tu ne veux pas se présente à toi, tu sauras comment réagir. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment savoir si tu es prêt ou prête à te remettre en couple. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.